tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser cette jolie trousse. Donc elle est assez pratique parce que du coup on peut la glisser dans notre sac et du coup elle est quand même assez grande, donc on peut mettre plein de choses à l'intérieur. Vous voyez, moi j'ai glissé mon petit maquillage, mais après vous pouvez vous en servir pour mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Donc vous allez voir, pour cette trousse on a besoin de réaliser un patron que je vais vous expliquer juste après. Pour commencer, je vais réaliser le patron. Donc, pour ça, j'ai simplement rassemblé deux feuilles A4 que j'ai scotchées bien l'une contre l'autre. Maintenant, de ce côté, je vais mesurer 29 cm. Donc, je m'aligne bien dans mon angle ici. 29 cm ici. Pareil. Ici en haut, je m'aligne sur le côté, 29 cm, je trace et je rejoins donc mes deux lignes. Donc j'ai bien mes 29 cm ici et maintenant sur la hauteur, je vais mesurer 26 cm. Et je trace ma ligne. Je m'aligne bien. Maintenant, je vais garder que cette partie ici. Donc, je peux découper tout le surplus de feuilles ici. J'ai découpé le surplus. Maintenant, j'ai toujours mes 29 cm ici. Donc, je vais replier ma feuille en deux. Pour ça, je vais faire attention d'être vraiment bien alignée de partout sur le haut. Ici. Et je marque ma feuille. Maintenant, je peux la retourner. Du coup, j'ai l'ouverture ici de ce côté. Donc maintenant, à partir du haut, je vais mesurer 3 cm. Donc je m'aligne bien. 3 cm, je trace une ligne. Donc là, j'ai 3 cm. En dessous, à partir des 3 cm, je vais mesurer 2 cm. 2 cm. Je trace à nouveau une ligne. 2 cm. Ensuite, à partir de ces 2 cm, je vais mesurer 11 cm. Je trace à nouveau une ligne. cm. À partir de ces 11 cm, je vais mesurer 5 cm. Je trace ma ligne. Et du coup, il va nous rester, on vérifie, 8 cm. Donc là, c'est parfait. Maintenant, en haut et en bas, je vais mesurer 12 cm. Donc, je m'aligne bien sur le bord de ma feuille de ce côté, 12 cm. Je fais une petite marque ici, en haut, et pareil en bas. Sur la ligne, la première ligne ici, je vais mesurer 3 cm. 3 cm et je fais une marque sur ma ligne, ici. Donc j'ai bien ma marque à 3 cm ici. Maintenant, à partir de cette marque, je vais mesurer 1 cm et demi. 1 cm et demi. Et je refais une marque ici. À partir de ces 1 cm et demi, je vais mesurer en dessous 5 mm. 5 mm et je fais une marque, un petit point. J'ai mon petit point à 5 mm. Maintenant, je vais relier donc ma marque à 12 cm sur mon point à 5 mm ici.
je les relie ensemble. Ensuite, ce point de 5 mm, je vais le relier à ma marque à 3 cm ici. Donc là, c'est parfait. Ensuite, deuxième ligne. On va mesurer également 3 cm en partant de ce côté et on fait une marque sur notre ligne. 3 cm. À partir de ces 3 cm, je vais mesurer 1,5 cm, pareil que tout à l'heure. 1,5 cm et je fais une marque. Je coupe ma ligne. À partir de ces 1,5 cm, je vais mesurer au-dessus 5 mm. Et je fais un petit point. Maintenant, je vais relier mes points à 3 cm. À partir de mon point à 3 cm ici, je vais relier mon point à 5 mm. Et maintenant, on laisse comme ça, on va s'occuper de la ligne suivante. La ligne suivante, pareil, on mesure 3 cm en partant du bord vers l'intérieur. On fait une marque. Ensuite, en partant de mon angle, je vais mesurer 5 mm au-dessus. Ici, j'ai ma petite marque. Maintenant, je peux relier mon point ici à mon point à 5 mm à mon angle ici. Je peux relier mon angle ici à mon point à 3 cm. Maintenant, on passe à la ligne en dessous. Donc pour ça, pareil, on se met sur le bord et on mesure 3 cm et on coupe notre ligne ici. Ensuite, en dessous de la ligne, cette fois-ci, je vais mesurer 5 mm. Et je fais une marque sur ma feuille. Maintenant, je vais relier mes deux points à 3 cm. Comme ça. Je relie mon point ici à 3 cm à celui de 5 mm sur le côté. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à relier mon point de 5 mm à celui d'en bas, qu'on a fait au tout début. Maintenant, on va découper donc toute cette partie, ici, ici, bien sûr, ici et ici en bas. On découpe les deux parties de feuilles du coup. Donc j'ai bien découpé l'excédent de feuilles. Donc du coup maintenant j'ai mon patron. Vous voyez, on déplie et on a notre patron. Donc dans ce patron, on va découper un tissu extérieur, un thermocollant ou mousse thermocollante, comme vous le souhaitez, et un tissu doublure. Donc tout ça dans le patron. Ensuite, pour réaliser cette trousse, il nous faudra également une anse de 25 cm et moi j'ai pris une anse qui mesure 2 cm et demi. Donc si vous avez par exemple 2 cm ou 2 cm et demi, ce sera parfait. Ensuite, il nous faut un zip de 30 cm et un curseur. Donc pour commencer, je vais coller mon thermocollant à mon tissu extérieur. Donc j'ai bien thermocollé mon tissu. Maintenant, je prends l'anse et je vais la positionner ici. Donc milieu de l'anse sur le milieu ici de mon ouverture. Je m'aligne bien. Je mets une pince ici. Je fais pareil de l'autre côté. Donc du coup, l'anse se relève, c'est normal. Je remets une pince. Maintenant, sur l'anse, je vais mesurer, en partant de ce côté, je vais mesurer 5 cm. Donc je m'aligne sur l'anse, 5 cm. Je prends une craie parce que mon anse est foncée et je vais tracer une ligne.
Je fais pareil de ce côté, 5 cm. Je trace une ligne sur l'anse. Et maintenant, je vais coudre l'anse. Donc, je vais coudre ici au point droit à 5 mm du bord de l'anse. Ici, je couds sur mon trait et je finis ici. Je fais pareil de ce côté. Je fais ma couture ici à 5 mm, pareil ici, sur mon trait et ici. Je suis en place pour ma couture, j'allonge mon point à 3,5 et c'est parti. J'oublie pas mon point d'arrêt ici dans mon angle. Quand j'arrive dans mon angle, je plante l'aiguille, je lève le pied et je tourne. Je reste bien droite. Je rabaisse mon pied et je continue ma couture. Lorsque j'arrive sur la ligne, je plante l'aiguille, je lève à nouveau le pied, je tourne le tout et je recommence, je rabaisse et je recommence ma couture. Pareil, je plante l'aiguille, je lève le pied, je tourne le tout et je repars pour ma couture. Et je referme donc ma couture. Je fais pareil de l'autre côté. L'anse est bien cousu, donc du coup ça donne ça de profil. Maintenant on prend notre zip et on va le séparer en deux. Je vais positionner donc, je garde une partie, j'ai les dents qui ressortent de ce côté et je vais les positionner contre mon tissu. Je laisse dépasser du zip de chaque côté. Et je vais mettre des petites pinces. Je prends l'autre partie de zip, je retourne et je vais faire pareil. Je vais mettre les dents qui dépassent contre mon tissu ici. Je laisse dépasser du zip de chaque côté et je mets mes pinces. Maintenant, je prends mon tissu doublure. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien ici en haut. Si vous voulez, vous pouvez prendre une épingle et bloquer l'anse. C'est ce que je vais faire moi, pour pas qu'elle me gêne. Voilà, j'ai bloqué l'anse. Donc maintenant, je peux positionner mon tissu doublure endroit du tissu contre endroit du tissu. Je suis bien alignée. Je remets mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Je fais pareil de l'autre côté. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici en haut et ici, pareil. Je suis en place pour ma couture, j'ai bien mis mon pied à fermeture éclair et donc c'est parti. J'oublie pas mon point d'arrêt au début. Et je fais bien mon point d'arrêt à la fin. Je couds pareil de l'autre côté. Donc mes coutures sont faites de chaque côté. Donc maintenant je vais retourner mes tissus.
Je retourne, je fais passer mon tissu doublure bien dessous ici. Et je vais faire donc une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu ici, en allongeant mon point à 3,5. Et je fais exactement la même chose de ce côté. Je tire bien mes tissus et je fais donc ma surpiqûre ici en allongeant mon point à 3,5. Mes surpiqûres sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je vais positionner mes curseurs. Donc pour ça, je replie mes tissus, je les aligne bien, c'est important. On aligne bien nos tissus l'un en face de l'autre ici. On va mettre des pinces pour maintenir notre zip. Je fais pareil de l'autre côté. J'aligne bien mes tissus. Je mets une pince et je vais mettre des pinces tout le long du zip. Voilà. Maintenant, hop, je vous montre sur un côté. Donc on va commencer ici. Je vais enlever des dents du zip. Sur un des deux côtés seulement. Donc hop, j'enlève quelques dents. Ensuite, donc j'ai un grand morceau et un plus petit. Donc je passe le curseur dans le grand morceau. Quand j'arrive à hauteur du petit, je glisse les dents à l'intérieur et je tire. Je vais positionner mon curseur au milieu. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté, de façon à mettre mon deuxième curseur. J'enlève des dents. Je passe dans la grande partie. Et dans la petite. Et je tire de façon à positionner mon curseur au milieu en face de l'autre. J'ai bien mis mes deux curseurs l'un en face de l'autre. Maintenant, je vais faire une couture au point droit ici sur le zip à 5 mm du bord pour l'arrêter. Et pareil de ce côté. Voilà, j'ai bien cousu de chaque côté du zip. Maintenant, je peux enlever le surplus de zip du coup. On fait attention de ne pas découper nos tissus. On découpe juste l'excédent de zip. Voilà. Maintenant, je retourne en séparant le tissu doublure du tissu extérieur. J'ai retourné, j'ai bien d'un côté mon tissu extérieur et de l'autre mon tissu doublure. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aligner, vous voyez, notre tissu extérieur ici, bord contre bord, et on va mettre des pinces. Il se peut que vous ayez quelques millimètres d'écart, c'est normal, c'est juste la distance à laquelle vous avez cousu votre zip. Donc ça, c'est vraiment pas grave, ne vous inquiétez pas, ça ne va rien changer à la fin. Donc là, on positionne nos pinces en prenant seulement notre tissu extérieur. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Et maintenant, donc je retourne, j'ai mon tissu doublure qui est ici en haut. Maintenant, je vais, vous voyez, je mets mon tissu doublure sur l'arrière ici et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. Ici, je passe sur mon zip, mais j'ai bien mon tissu doublure qui est vers l'arrière. Hein. On va à peine le coudre, on va coudre juste le bord ici. Donc on coud comme ça au point droit ici et ici. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Je positionne bien mon tissu doublure vers l'arrière. Hop. Et je fais ma couture au point droit à 5 mm du bord ici. Donc c'est parti pour la couture. J'ai bien mis mon tissu doublure vers l'arrière ici. Donc je fais bien mon point d'arrêt au départ. Je couds. Et je fais mon point d'arrêt à la fin. Je fais pareil de l'autre côté. Donc mes coutures sont bien faites ici et ici. Maintenant, on va s'occuper du tissu doublure. Donc pour ça, pareil, on positionne notre tissu doublure. Mais cette fois-ci, on va coudre seulement hop,
le tissu doublure jusqu'au zip ici, on s'arrête. Et de ce côté, pareil, on coud seulement cette partie, la petite pointe. Et on s'arrête au niveau du zip. On fait pareil de l'autre côté. On coud d'abord cette petite partie à 5 mm du bord. On s'arrête et on coud ensuite cette partie-là à 5 mm du bord en prenant seulement le tissu doublure. Donc mes deux coutures sont bien faites et vous voyez, ça ne tient pas mon tissu extérieur. On est bien d'accord, vous voyez, de chaque côté c'est comme ça. Et maintenant, on va simplement coudre au niveau du zip. On passe cette fois-ci sur les deux épaisseurs, tissu doublure et tissu et zip en fait. Hein. Pareil de ce côté. On termine notre couture ici au point droit à 5 mm du bord du tissu. Maintenant que tout est bien cousu ici, vous voyez maintenant ça tient tout ensemble et pareil de l'autre côté, ça tient ensemble au niveau du zip. Je vais ouvrir mes angles, donc les angles du haut et les angles du haut ici sur le tissu extérieur et sur le tissu doublure. Donc comme ça, on met des pinces. Pareil ici, on ouvre notre angle, on tire dessus, hop, on met une pince. Pareil sur les angles du tissu doublure, on tire un peu, hop, on tire sur le tissu. Prenez votre temps, hein, c'est pas... Voilà, on tire sur le tissu, on place une pince, pareil ici. Ensuite, on va ouvrir les angles du tissu extérieur, du bas, ici, ici aussi. Et on va ouvrir seulement un angle du tissu doublure. Seulement un, parce que l'autre, on va passer par cet angle-là pour retourner ensuite notre pochette, délicatement. Donc, un angle ici, je l'ouvre, je mets des pinces. Donc, du coup, j'ai ouvert tous les angles, sauf un grand angle ici du tissu doublure. Donc, maintenant que j'ai ouvert mes angles, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord sur chaque angle. Sur le haut du tissu doublure, vous pouvez faire une couture seulement à 5 mm, ça suffira. Et sur le haut du tissu extérieur également, 5 mm du bord, ça suffira. Donc toutes mes coutures sont faites, sauf un angle du tissu doublure comme prévu. Donc maintenant, je vais passer par l'angle et je vais ouvrir mes zips. Hop. J'ouvre mes zips et je vais retourner délicatement ma trousse en passant par cet angle. Donc vous allez vraiment doucement de façon à ne pas craquer vos coutures. J'ai tout retourné, j'ai bien sorti mes angles et donc j'ai mon ouverture ici dans mon angle. Donc maintenant je tire sur les bords de mes deux tissus, je les aligne, je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit au plus près du bord du tissu ici. Donc ma couture est bien faite ici, maintenant je peux tout rentrer à l'intérieur, je replace le tout bien correctement. Si vous le souhaitez et si votre tissu est approprié, vous pouvez passer un petit coup de fer pour bien tout aplatir, vu qu'on a un peu trituré le tout en ressortant, en le retournant tout à l'heure. Et du coup, notre petite trousse est terminée. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!